Alors voilà, je vais montrer comment je mets en service une carte Nixie Mother. Donc une carte Nixie pour un digit, donc un chiffre, un afficheur Nixie. Et sur la carte Grandmother, il y en a 5 de cartes comme ça avec 5 Nixie. Donc chaque carte Nixie Mother a un pic, on voit c'est la puce en haut là. Un deep switch 3 pôles pour setter, notamment forcer le mot de passe 1, 2, 3, 4 et forcer l'adresse 14, ça permet de configurer le pic. Une LED RGB et puis un Nixie arrondi IN19AB, voilà. Donc une anode et puis 11 cathodes. Donc on y va. Là j'ai mon code en C. J'ai mon code en C, firmware version 1, 2, 3, model name Nixie Mother, tac 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 tac, voilà, bref. Et puis là j'ai tous mes fichiers H et C, donc H, C. Il faut savoir que comment dire, le pic qu'il y a sur la carte Nixie Mother, il contient quand même un code assez conséquent, hein, parce qu'il doit gérer la LED RGB, les 11 cathodes et la communication IKRC. J'ai aussi un watchdog. Donc voilà, donc j'utilise en fait 46% de la mémoire RAM du PIC et 33% de la mémoire flash du PIC. Voilà. Bon, alors, comment on va faire? Donc, moi j'ai besoin de cette carte-là. C'est en fait une carte debug que j'ai créée justement pour mettre en... je vais regarder de loin. Pour mettre en service en fait les cartes Nixie. Là, hop, Nixie Mother via l'USB. Donc ici, l'écran de droite, en fait, j'ai toute la config. Hein. Qui ira pour ton afficheur, hein, donc voilà, ça c'est toute la config, et puis les 5 chiffres, ils ont chacun une adresse précise, 80, 81, 85, 82, 83 sur l'IKRC, et 180, 181, 185, 182, 183 sur l'UART. Voilà, donc on y va. Alors on va brancher les... disons que j'ai pas de trépied, donc en fait je tiens vers mon Vico Y82 de la main gauche, je suis gaucher, et puis on branche l'USB de la main droite. Boum. Bon, il y a un autre pic à côté, je sais plus à quoi il sert, je sais plus. Donc on va mettre la carte Nixie Mother dans son slot. Boum, boum. Contrôler que c'est bien en face, oui. Contrôler que c'est bien en face, oui. Ok. Donc on peut y aller. Ah, et puis, oui, les deep switch, donc sur les 3 sur off. Hein. J'ai pas encore lavé les cartes, donc il y a tout le flux autour. C'est pas grave. Pour la mise en service, c'est pas grave. Alors, veux-tu focus ou quoi? Oh. Voilà. Ok, donc on va venir avec le programmeur ICD3, le tag connect. Il faut vraiment que je m'achète un Canon avec un zoom, un objectif macro, quoi. 100 mm, ça serait bien. Alors, go. Tac, tac, tac. Donc on plug, voilà. Donc là, il est plugué, il se clip même pas, hein, ça va marcher. Donc on y va. C'est ce bouton-là avec la flèche en bas. Et on regarde ce qui se passe. Et normalement, il doit être vivant. Donc déjà, il recompile. Ouais. Vite fait. Et puis là, il se connecte à l'ICD3. Ok. Bon, il y a un souci. Ok, j'ai compris où est le souci. Hop. Donc, on rebranche l'ICD3. Les 3 sont bien sûr off, ouais. En face.
On n'a pas changé les deep switch, donc les jumpers, donc on y va. Hop, 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 on remet le code dedans. Hop. Donc on regarde ce qui se passe. J'aimerais bien que ça aille là cette fois. Sinon ça m'inquiète. Ouais, target voltage detected. Maintenant il flash. Flash finished. Voilà, hop. On enlève l'ICD3. Il ne nous sert plus à rien. Et donc maintenant le PIC il a le code dedans. Donc ça sera un esclave, on va dire l'esclave 80 hein, sur l'ICRC. Donc on débranche. Et cette fois-ci, en fait, on va mettre tous les deep switch à 1. Alors, si j'arrive, 1, 2, 3, ok. Les deep switch sont à 1. Allez. Bref, ils sont à 1, on rebranche. Donc en fait, maintenant le PIC, il prend l'adresse 14 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Sur un MM232, donc c'est un FTDI, c'est un UART over USB tout simple. Hop, donc je commence sur mon ordi principal, j'ouvre FixMeBus Concentrator et on y va. Hop, hop, hop. Donc, adresse 14, hop, copier 1, 2, 3, 4. E-ping, nickel. E-ping. Donc, on va tout de suite lui mettre le nouveau password. Ici, boum, ok. Donc là, cette fois-ci, on redémarre l'adresse 14, mais avec le password RM7D. On y va, e-ping. Maintenant, on lui met l'adresse 180. Là, on va voir. C'est bon. Donc là, on recommence et maintenant, on parle à l'adresse 180. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on débranche, on ferme le port COM. Boum. Et on redébranche l'USB. Donc maintenant, on lui enlève les jumpers qui ont servi en fait à lui fixer l'adresse de départ. On lui enlève et maintenant, vu qu'on a enlevé les jumpers, il va prendre le mot de passe de son EEPROM sur laquelle on a écrite. Et puis il va prendre son adresse sur laquelle on a écrite. Voilà, 180. Donc on recommence. Et vous avez vu, j'ai tout éteint, j'ai débranché l'USB, j'ai tout éteint. Donc maintenant, c'est le test. Est-ce que l'EEPROM a bien été enregistrée? Est-ce que maintenant, elle va être correctement lue? Donc, on recommence, on reload les COM ports, on retrouve le COM6, on ouvre, hop. Et donc maintenant, on va taper direct dans l'adresse 180. Hein. Et ça marche. Voilà. Donc, firmware version 1, 2, 3. Monel name, bah, c'est Nixie Mother Comic 18L. Peak Flash Date, c'est aujourd'hui, mardi 23 mars 2024. Pardon. Les prom, nanana. Et il lui manque le device name. Donc le device name, on va le chercher là. Donc adresse 180 ici. Hein. Et l'adresse sur l'ICRC, automatiquement, on fait moins 100. Donc c'est 80. Automatiquement. Mais tout se fait automatiquement après. Et donc, on doit lui mettre le device name, Nixie chiffre C001. Copie. On le rentre dans le FixMeBus Concentrator. Hop. Mais c'est vraiment une merde, ce Natel Vico, alors pour les vidéos. Hop, ça a passé. Donc, on recommence. 180. Hop. Et puis maintenant, on peut lire tout, tag, device name, model name, peak flash date, password. Donc on va en dessous. Maintenant, est-ce qu'au démarrage, on envoie un message sur l'UART? Non. Ça permet de faire du debug ou ça permet un protocole un peu différent, mais voilà. Est-ce qu'on enable LED? Ben non, parce qu'il n'y a pas les LED run et fault sur Nixie Mother. Ah, le serial number. Ben, on va chercher le serial number alors. 2023.048. Ouh, je suis en retard d'une année là. Hop.
et puis on va le coller là, ici, le serial number 048. J'essaie de focus, mais c'est vraiment flou, hein. Je suis désolé. 048, ça a passé. Et donc, la dernière chose qu'on doit setter maintenant, tout est prêt. Ping, c'est la LED RGB. Donc, on va commencer par du rouge. Hop. Attention. Ça, maintenant, c'est le test. C'est pas à puissance max, hein, c'est 100. C'est à puissance 100 sur 255. Allez, on y va. Rouge. Rouge, c'est bon, ça fonctionne. On va carrément enlever pas mal de luminosité. Voilà. On est au minimum de la luminosité, c'est pas mal, hein. Donc maintenant, on va passer le test green. J'ai green. On va passer le test blue. Hop. Donc il y a tout qui marche, c'est bon. Hop. Donc voilà. C'est comme ça que je programme les cartes Nixie Mother, hein. Donc c'est assez complexe quand même. C'est vrai que ça c'est complexe, mais on est content quand tout marche bien, hein. Voilà, c'est tout bon.